Le mois de novembre est bien terminé. C'est l'occasion pour moi de revenir sur les lectures que j'ai effectuées. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu sur YouTube. À ça, il y a une explication très simple. C'est que, eh bien, récemment, j'ai eu pas mal de commentaires négatifs, que ce soit sur Twitter. J'en ai eu beaucoup moins sur YouTube, parce que vous êtes beaucoup plus bienveillants ici, mais sur Twitter, juste parce que nous ne sommes pas d'accord sur certaines lectures. Je pense notamment au bon vieux Batman de Zartsky. Et c'est vrai que c'est un peu relou, moi qui aime partager, échanger, confronter même les points de vue sur certaines lectures, sur pourquoi est-ce qu'on aime ou on n'aime pas certaines choses. Et en fait, c'est quelque chose qui reste de toute manière très subjectif. Et c'est vrai que ça m'a fait un peu chier ces derniers temps de à chaque fois me faire casser lorsque je disais mon avis sur telle ou telle chose. Donc j'avais plus trop envie, et bien, tout simplement d'en parler, que ça soit en vidéo, mais même sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que je me suis un petit peu mis dans mon coin. Et puis je me suis dit, et puis attends, on va pas se priver quand même de partager sa passion à cause de quelques cons. Du coup, eh bien, me revoilà. Sur ce mois de novembre, en vrai, j'avais pas mal lu, plus que les mois précédents. Et vous allez voir, là, il y a quelques... Pas ratés, de ce côté-là. Il y a, voilà, il y a quelques lectures qui vous attendent ici. Donc on voit du Marvel et du DC. Franchement, de très bonnes lectures, des choses très très cool que je vais vous présenter, vous donner un petit peu mon avis. Et s'il vous plaît, partagez aussi vos lectures dans les commentaires, comme ça on peut interagir. Ici, vous êtes bien plus bienveillant que sur Twitter, donc on va se concentrer plutôt sur ici. Mon mois de novembre, il avait commencé par une lecture que je vous ai rabâché tout le mois d'octobre, et que du coup je n'ai même pas lu en octobre, mais en novembre, le fameux Deadly Neighborhood Spider-Man, donc voilà, avec Juan Ferreira au dessin, et pour le coup, je vous en ai beaucoup parlé, ça me donnait beaucoup envie pour cette vibe halloweenesque, etc. Globalement, dans ce titre, vous allez retrouver Peter Parker qui va s'éloigner un petit peu de New York et aller en Californie pour un travail de recherche, sauf que tout va pas se passer comme prévu, et son travail de recherche va le mener dans une sorte, on va dire, d'incursion dans le monde du rêve, et c'est là qu'il va être pourchassé et poursuivi par le Demon Bear que vous connaissez bien avec les New Mutants, et au final, il va essayer de se battre contre justement ce Demon Bear, de le fuir pour qu'il ne pénètre pas dans la réalité, et globalement c'est sympa, mais j'en attendais beaucoup plus. Tout simplement parce que, alors, Juan Ferreira déjà, au dessin, c'est top, mais c'est vrai qu'au niveau du scénar, bon, tout est un petit peu cousu de fil blanc, il n'y a pas grand chose qui nous permet d'être surpris, j'ai envie de dire. Il y a de très belles planches par contre. Juan Ferreira fait un travail encore une fois magnifique. Je vous montre, tenez, là, planche ici là, j'avais beaucoup aimé, donc globalement voilà, aussi des petits, bon, on va éviter de trop spoil non plus pour ceux qui veulent le lire, mais c'est vrai que j'étais un petit peu déçu alors que je l'attendais beaucoup. Dans le même registre, je vous ai beaucoup parlé de Spine Tingling Spider-Man, que j'avais trouvé excellent et qui m'a bien plus retourné, marqué que le Neighborhood Spider-Man, et celui-là pareil, Juan Ferreira au dessin, et si je devais choisir entre les deux, j'irais clairement sur celui-ci. Donc en soi c'était une lecture sympa, mais c'était pas non plus incroyable. Ensuite je suis parti sur de l'indé avec mon petit chouchou Lemire et son Sentient, avec Gabriel Walta au dessin. Gabriel Walta au dessin, c'est assez particulier. Si vous avez lu du Phantom Road, eh bien c'est aussi lui, donc ça ressemble un petit peu à ça. Je vais essayer de vous montrer. Ah, le reflet, voilà. Donc franchement, moi j'aime beaucoup ce style. Je pensais au premier abord, lorsque je l'avais vu en librairie, ne pas aimer, et au final ça m'a vachement pris. Sentient, ça nous présente en fait un groupe dans l'espace, donc on va dire pour rejoindre une colonie, justement, donc il va y avoir un grand voyage spatial, et en fait au sein de ce groupe, il y a un agent séparatiste qui va assassiner tous les adultes à bord du vaisseau, et du coup c'est l'intelligence artificielle qui va prendre le relais du vaisseau, puisqu'il ne reste plus que les enfants, et les enfants vont devoir apprendre à se gérer tout seuls, et du coup ils vont devoir faire face à plein de défis, et c'est franchement super bien. Là actuellement il y a Skeleton Crew, donc la série Star Wars qui est en diffusion, et ça m'a beaucoup fait penser à ce qui est en train de sortir justement sur Skeleton Crew. Donc c'est vraiment une superbe aventure entre un groupe d'enfants qui vont essayer de s'entraider, et j'ai adoré, franchement, une superbe lecture, du très bon Lemire. Ensuite après ça, j'ai décidé de me reprendre en main et de continuer le run de Moon Knight de Jed MacKay que j'avais commencé. J'avais lu déjà du tome 1 au tome 3, je m'étais un peu arrêté puisque c'est vrai que moi je préfère lire tout d'une traite, et bah du coup en attendant forcément que le tome 4, le tome 5 et la suite sortent, bah, j'avais mis un peu de côté, et c'est vrai que je les avais récupérés et j'avais pas pour autant continué. Donc je suis reparti directement du tome 1 avec La Mission de Minuit, qui est juste un banger où on nous présente Moon Knight et tout ce petit monde qui va s'articuler autour de lui pendant le run. Donc on a Reese, soldat, on a Hunter's Moon qui va aussi intervenir dans ce tome-là. Donc vous allez avoir un petit peu tout le petit groupe de La Mission de Minuit qui va commencer à se former dans ce tome-là, et présenter aussi l'antagoniste du run, à savoir
par Zodiac, et donc ça va dérouler sur les autres tomes. Donc nous avons le premier, la mission de minuit, le second avec dur à tuer, le troisième, Saint d'esprit ou presque avec le petit caméo de Werewolf by Night, le quatrième, le début de la chute. Elle est magnifique, franchement cette cover elle est magnifique, et enfin les derniers jours de Moon Knight, et qui tease quelque chose d'assez funeste. Et franchement ces 5 tomes c'est du pur génie. C'est le récent run je pense chez Marvel que j'ai le plus apprécié. J'adore franchement tout ce que fait Jed MacKay sur le run, c'est banger. On a Alessandro Capuccio au dessin. Le niveau du mec est tel qu'il a été transféré sur Ultimate Wolverine. C'est pour vous dire à quel point ils ont détecté le talent, et donc ils vont lui permettre d'exploiter à fond tout son talent. Et globalement ce run il est trop bien parce que d'une part il y a un fil rouge avec l'antagoniste qui est Zodiac de bout en bout, du tome 1 au tome 5, mais vous allez avoir une petite particularité, c'est qu'il y a beaucoup de numéros qui se suffisent à eux-mêmes, c'est-à-dire que vous allez avoir une intrigue qui va être lancée au début du numéro, et qui va être un petit peu clôturé à la fin du numéro, mais toujours avec ce même fil rouge de Zodiac qui traîne sur les tomes, et ça j'ai trouvé ça excellent. D'un autre côté, on a aussi la psychologue, enfin Monsieur Knight, qui va avoir une grande place, et j'ai trouvé ça excellent, parce qu'on développe un petit peu tout l'aspect psychologique, même si bon, chez Moon Knight, c'est un très gros morceau, mais on nous le met encore plus en avant avec des séances, justement, avec sa psychologue, avec ses différentes identités, parce qu'on a à la fois Mark, mais on a aussi Steven et Jake, qui vont être présents. Ils ne vont pas forcément prendre autant de place que Mark, mais ils sont bien présents et montrent à chaque fois chacun d'eux leur facette et ce qu'ils apportent au personnage. C'est vraiment cool. Le bestiaire d'antagoniste est aussi très sympa. Grosse dédicace à 8-Ball. Et voilà, franchement, c'est très très bien. Donc lisez déjà du numéro 1 au numéro 5. C'est franchement super cool. Après, on a un petit tome que j'ai lu aussi par la suite avec La Cité des Morts. Cette fois-ci, ce n'est pas Jed MacKay au scénario, je crois qu'il s'appelle David Pepose. Et on a Ferreira, mais ce n'est pas Juan. Parce que les dessins, eh bien, sont pas foufou, j'ai trouvé. Bon, ça fait le taf, hein, mais c'est pas foufou. Et sur ce tome, on va voir justement Moon Knight qui va rejoindre la Cité des Morts pour secourir un enfant, pour qu'elle ne le prenne pas, justement. Et il va d'ailleurs retrouver son acolyte qui nous a été présenté dans la série Disney+, Leila El Faouli. Et du coup, bon, c'était franchement un bon divertissement. Je dirais pas non plus que ça serait... C'est pas du tout du niveau du run de Jed MacKay, mais on va dire que ça faisait le café pour attendre la suite de Jed MacKay sur son Moon Knight. Bon, ok, maintenant c'est le moment de parler d'un sujet fâcheux, puisqu'on va parler de Wonder Woman hors la loi. Ah, bon, j'en ai longuement parlé déjà sur les réseaux, on a même fait un live dédié avec le comptoir d'ici sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller checker ça, où on le détruit en long, en large, en travers, parce que rien ne va dans ce tome, à mon sens. Je vous avais fait la grosse propagande du tome 1, et je maintiens, le tome 1 est un réel banger. D'ailleurs, il a été élu, je crois, meilleure série de l'année au First Print Award, donc c'est pas pour rien. Franchement, c'est excellent ce que fait Tom King sur ce tome. Par contre, ce qu'il y a là-dedans, c'est ni à faire ni à refaire. Globalement, pourquoi est-ce qu'on passe d'un banger sur le tome 1 à vraiment une nullité sur le tome 2? Alors, bon, là, voilà, je caricature, mais c'est pas forcément nul. Je trouve que c'est l'exécution qui est vraiment pas ouf. Il y a de très très bonnes idées, mais on va dire que c'est très inégal. Déjà, on commence par un numéro où on a Superman et Wonder Woman qui vont dans une station dans l'espace pour essayer de trouver un cadeau à Batman. Et alors là, c'est du Tom King qui essaye de nous montrer des super-héros dans la vie quotidienne et ça ne fonctionne toujours pas. Désolé Tom King, mais il faut que t'arrêtes de faire ça parce que ça ne fonctionne vraiment pas. Donc on a un Superman qui essaye de se faire une manucure, qui propose de faire un bain de pied, enfin voilà, tous ces trucs-là. Moi franchement, c'est pas du tout ma came, donc on passe. On revient du coup à l'intrigue qui avait laissé le tome 6 avec le souverain, etc., qui a capturé Diana. Et là, pareil, on va avoir à chaque fois un numéro, une idée. Et du coup, il va développer et pousser son idée à fond. C'est-à-dire que lorsqu'elle est retenue, on va avoir un numéro entier sur le fait que Wonder Woman s'imagine avec Steve à certains moments, à certains endroits, etc. sur l'entièreté du numéro. On va avoir aussi un autre numéro, donc le numéro précédent, où on nous montre à quel point le souverain, c'est vraiment le patriarcat incarné qui montre que la femme est faible et qu'elle doit se plier à l'homme, etc. Et c'est ça, tout le numéro, il y va à la truelle, vraiment. Je peux comprendre qu'après maintes tentatives d'avoir essayé de faire passer des messages féministes dans les comics de manière subtil et que ça prend pas au final, bah il a envie d'y aller frontalement, mais moi c'est quelque chose qui fonctionne pas. Au final, je trouve que ça décrédibilise plutôt le propos qu'autre chose, et c'est l'effet que ça m'a fait. Et enfin, le dernier numéro avec Cheetah, pareil, y a rien qui va. On a une Cheetah qui s'en prend à Wonder Woman, mais qui d'un seul coup s'arrête parce qu'elle lui a dit « Oh, en fait, je t'aime bien ». Enfin, il y a plein de trucs qui vont pas, donc ce numéro, globalement, je vais arrêter de le détruire pour juste le détruire. J'ai pas du tout aimé, peut-être que vous avez aimé, et grand bien vous fasse, mais moi, c'était pas du tout pour moi. J'espère que la suite se reprendra, parce que franchement, le tome 1 avait posé des bases
vraiment ultra intéressante et ça me fait vraiment chier de m'arrêter sur ce tome 2. Ensuite, on va parler quelque chose de plus réjouissant parce que j'ai lu le Dawn of Superman, le tome 3, donc on a à la fois la suite de la série Superman, à la fois quelques numéros d'Action Comics, je crois que c'est en plus de Jason Aaron, oui, avec Bizarro bien évidemment, et enfin on a l'événement House of Brainiac qui était tant attendu, qui va converger vers Absolute Power, et donc tout ce qui sortira dès janvier chez Urban Comics. Et donc pour le coup, la série Superman est vraiment top, avec les antagonistes, donc c'est Farm et Graft, que moi j'aime beaucoup, qui apportent de la nouveauté, de la fraîcheur, franchement, je trouve ça top, avec du Lex, etc. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Après, sur Action Comics, c'est pareil, c'est top, tout ce qui est proposé autour de Bizarro, j'ai beaucoup aimé, même si c'était qu'en quelques numéros, je trouve que Jason Aaron, en quelques numéros, il arrive à nous pondre une petite histoire intéressante autour de Bizarro. C'est pas forcément facile de faire un petit event autour de ce personnage et tout, je trouvais ça vraiment bien. Et enfin, House of Brainiac, qui est, on va dire, le blockbuster supermanesque de la fin de l'année chez nous, on va dire. Et c'était vraiment cool, il y a pas mal de choses intéressantes, le fait qu'il ramène Lobo et le peuple snarzien, je crois que tu le dis bien, hein. C'est vraiment sympa, ça mène des combats assez sympas. On a aussi Lena Luthor qui a une grande place, Lex qui est aussi de la partie, et franchement j'ai beaucoup apprécié tout le reste. On a aussi du Waller qui commence à poser ses pions, à montrer une alliance avec Brainiac, tout ça et tout, et même une partie de la famille de Brainiac. Franchement c'est très très cool, et c'est comme je le dis à chaque fois que je lis ce Dawn of Superman, c'est vraiment un moment de fraîcheur, un moment où si vous avez lu des trucs qui vous ont pas fait trop kiffer récemment, et bah foncez sur Superman, c'est une lecture lumineuse qui va vous ramener le sourire à coup sûr. Moi franchement Dawn of Superman je le prends comme ça et à chaque fois je passe un très très bon moment. Et enfin il n'en reste à qu'un avec le Dawn of Green Lantern tome 2, et alors celui-ci il présente à la fois la suite du tome 1 avec la série de Jeremy Adams, mais aussi la maxi-série de PKJ sur John Stewart, War Journal, et du coup je l'ai lu en 2 passes, c'est-à-dire que j'ai lu la série Green Lantern d'Adams que j'adore, franchement j'adore ce qu'il fait, on en reparlera plus tard, mais j'ai beaucoup le seum qu'elle ne sera potentiellement pas éditée à l'avenir chez Urban Comics, donc ça me fait vraiment mal. J'adore franchement tout ce qui est posé. Attendez que je me rappelle un petit peu. Oui, voilà, avec les différents corps de lanterne. En fait, Adams, il est en train de rejouer avec tout ce qu'avait fait Jones et tous les corps des lanternes, et le fait que là son intrigue se base sur les batteries de l'univers qui sont en train de se faire péter, on sait pas pourquoi, avec un complot des Nations Unies, dans des planètes unies, qui ont d'ailleurs mis sous confinement le secteur de 1814, donc la Terre, donc ils sont en galère pour pouvoir aller venir. Enfin, je trouve ça vraiment bien, et j'ai trop hâte de suivre la série, et si elle ne paraît pas chez Urban, eh bien je la suivrai en VO parce que je la trouve vraiment trop bien. Et du coup, ça j'avais commencé ça en novembre, et après j'ai lu la série War Journal du coup dédiée à John Stewart en décembre, donc je vais vous la faire vite fait aussi puisque c'est dans le même tome, comme ça je le reprends pas pour décembre, mais globalement c'est aussi intéressant, ça montre la promesse qu'a fait John Stewart à sa mère de ne plus partir, et il a quitté le corps des lanternes et de ne plus partir, de rester avec elle puisqu'elle a une maladie, et ouais, on sent qu'elle est en fin de vie, etc. Et c'est à la fois poignant du point de vue de John Stewart et de ce qu'il fait et des responsabilités qu'il a envers sa mère et sa famille. Je trouve ça vraiment bien sur ce point-là, ça développe beaucoup de John Stewart, je trouve, mais sur l'intrigue, avec cette... ouais, je me souviens même plus du... je l'ai terminé hier, hein, littéralement, je me souviens même plus du nom, etc., des antagonistes et tout, tellement ça m'a pas du tout marqué, cette idée de reine de la mort, ou de je sais plus trop quoi, là. Ouah, non, j'ai pas kiffé. Franchement, ça m'a ennuyé à mourir, donc j'ai eu beaucoup de mal à finir, hein. J'ai vraiment poussé, ça fait plusieurs jours que j'étais dessus, et je poussais à chaque fois en mode, allez, continue, peut-être le numéro suivant, et au final, bon, je voyais un peu où ça menait, et bon, je l'ai terminé pour dire, mais c'est vrai qu'il faudra peut-être que je le relise à un autre moment, c'était peut-être pas le moment. Ouais, non, ça m'a pas du tout marqué, et j'ai vu beaucoup de personnes dire que c'était incroyable, etc., et franchement, tant mieux, parce que moi, j'ai pas du tout aimé, mais voilà, comme on dit après, c'est les goûts de chacun, et moi, c'est pas du tout ce que je voulais voir sur John Stewart, donc j'ai adoré ce qu'a développé John Stewart en tant que tel, mais son épopée spatiale, ouais, non, c'est pas du tout pour moi. Alors, quelles sont les lectures pour décembre? Eh bien, vu que le mois est déjà très entamé, je vais pas avoir le temps de lire grand-chose, mais globalement, j'ai une petite pile à côté de moi que je me suis faite parce que c'est les prochaines lectures que je vais faire, donc même si ça sera pas en décembre, ça sera peut-être en janvier, etc. Enfin, on verra, soit ça sera même pour février, on verra en fonction du temps que j'ai pour lire. J'ai aussi beaucoup de choses à rattraper en VO, j'ai pris un tout petit peu de retard. Donc voilà, je me suis fait une petite pile, donc avec La Vengeance de Moon Knight, donc voilà, la suite du run de Jed MacKay, ça c'est sûr et certain. En plus, je sais déjà que ça va être un banger. Ensuite, je me suis pris
pris le X-Men 97, donc le prologue à la série d'animation, donc il fait le pont entre l'ancienne série et le revival qui est sorti cette année sur Disney+. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Oh bah oui, on a aussi de l'Energon Universe avec le Transformers, et plus tard dans la pile, il doit y avoir le VOD Rivals tome 2 que j'ai aussi, que j'ai pas pris. D'ailleurs, ce que vous avez fait là, alors je sais pas si vous arrivez à voir, non, on voit pas vraiment. Mais en gros, Optimus, là, il est détouré avec un effet glossy, c'est magnifique. Franchement, magnifique. Ensuite, je me suis pris le Cosmic Detective de Monsieur Lemire et Matt Kindt. Ça va être lu prochainement, et ça me donne très envie parce que c'est Jeff Lemire. Le fameux VOD Rivals que je vous disais, hein, voilà, il est ici. Aïe! Ah voilà, là on voit l'effet. Et bah dites-vous que pour Optimus c'était pareil. Bah voilà, franchement, le soin apporté au volume de l'Energon Universe, j'adore. Les tranches de couleurs, magnifiques, c'est franchement parfait. On a aussi chopé la suite et la fin de la série Blade, donc le tome 2. Tome 1, j'avais trouvé ça mid, et je me suis dit, bon, en vrai, on va essayer de compléter, essayer de voir si ça peut être une bonne conclusion. À voir. Et je crois que c'est tout, voilà, donc c'était ma petite pile que je me suis arrangée récemment, voilà, mes derniers achats, ce que je compte lire, etc. Il y a aussi une pile là-bas qui me regarde mal, avec pas mal de choses que je vois d'ici, le Creature Commando, la suite de Venom de Donny Cates que j'ai toujours pas lu, le Down Runner, on a aussi le Klaus, Batman the Night que j'ai récupéré récemment, que j'avais pas lu, le Déviant, il y a beaucoup de trucs que je dois lire que j'ai pas lu, donc je vais essayer de mettre un gros coup d'accélérateur là-dessus, de manière je suis tout le temps en retard, donc... Au bout d'un moment, on s'y fait. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Likez, partagez, commentez. Surtout commentez. Venez, on discute. On échange dans la bonne humeur. Ça fait toujours ultra plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas. Mais bref, voilà, je vais aller lire au lieu de parler. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout, lisez des comics.